Salut les amis, on se retrouve ce soir encore pour une nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons présenter 10 projets dans lesquels vous pouvez investir. C'est vrai que le risque il est partout, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ceux qui veulent prendre le risque peuvent approfondir les études sur ces différents projets que je vais présenter. C'est pourquoi je laisse expressement le site officiel du projet, de chaque projet à l'entête du 10 projets. Donc le premier projet c'est le projet Tron, un projet qui semble traîner les pas ou qui n'a pas encore décollé, qui peut faire mal dans les années à venir. Un projet qu'il faut suivre de près. Le deuxième projet c'est le projet Lunis, un projet qui me tient vraiment à cœur. Je vous présente là le top 10 de mes projets les plus, que je suis le plus et auxquels je crois après avoir raté plusieurs autres projets qui les ont dévancés. Le projet Lunis, là, moi, je vais prendre l'engagement de vous dire clairement que c'est le futur Binance pour nous qui avons raté Binance ou encore le futur Solana parce qu'en fait, c'est pratiquement les mêmes choses qui sont en train d'être faites et au-delà même de ce qui est fait dans ces blockchains, je pense que Lunis apporte encore plus d'innovation. Un projet où l'équipe ne dort pratiquement pas et travaille à pied ferme. Un projet qui est encore à coup de banane, dans lequel vous pouvez essayer de prendre le risque. Voilà, s'il le faut. Un projet à fort potentiel qui peut faire mal dans les années à venir. La troisième crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Stacks. Une crypto-monnaie qui n'a pas encore décollé, qui est encore à moins de 2 dollars actuellement où je fais la vidéo, c'est à 1,45 $. Une crypto-monnaie qui peut faire mal dans les années à venir. Il apporte une bonne innovation et une crypto-monnaie qui crée un smart contract dans la blockchain du Bitcoin. C'est vraiment une innovation qui est là et un projet que vous pouvez saisir qui va faire mal à l'avenir. Voici un projet qui est un peu négligé, je vais dire, par la communauté, si je peux m'exprimer ainsi, africaine. Un projet à fort potentiel également, qui peut faire très mal dans les années à venir ou les mois à venir. Le projet Vision, un vrai projet dans lequel vous pouvez essayer de prendre le risque si vous le voulez bien. Le cinquième projet, c'est le projet Callisto. Un vrai projet qui aussi traîne les pas depuis un bon moment, qui ne décolle pas, ou je vais dire, qui essaie de décoller, mais qui n'a pas du tout encore décollé, qui peut faire mal dans les années à venir. Un projet aussi à suivre de près. Le sixième projet, c'est Arda Cardano. Un projet qui, je vais dire, peut-être a raté beaucoup de choses au lancement, mais qui est en train de travailler pour rattraper tout cela. Un projet qui n'a pas encore décollé aussi selon mes analyses et qui peut faire mal dans les années à venir. Un projet que vous pouvez suivre également de près et apprendre beaucoup sur ce projet à travers son site officiel ou à travers son white paper que vous allez trouver sur son site également. Le septième projet, c'est le projet Solana qui semble un peu déjà très cher pour certains, mais qui n'est pas aussi, je vais dire, trop cher parce que le projet, vu son potentiel, peut faire très mal et mieux que le prix qu'il présente actuellement. Un projet vraiment innovant qui apporte beaucoup de choses dans le domaine des crypto-monnaies. Un projet que vous pouvez suivre également de près. Le huitième projet que je vais vous présenter, c'est un projet d'aucuns diront que c'est déjà parti très loin, c'est Ethereum. Moi, je dis toujours aux gens que quand tu es dans le domaine des crypto-monnaies, après avoir porté ton analyse fondamentale, ton analyse basique, ton analyse fondamentale, lu tous les documents autour du projet, il faut suivre l'actualité autour du projet. Parce que l'actualité viendra te dire si l'équipe est en train de travailler ou ce qui est dit dans le white paper est en train d'être respecté. C'est le cas de Lunis par exemple, que quand tu regardes l'actualité, tu sais que l'équipe est en train de tout faire pour respecter tout ce qui a été dit dans le white paper. Vous voyez pourquoi ce projet-là, je le conseille. Maintenant, Ethereum, c'est un projet dans lequel vous pouvez jeter même si c'est 10, 20 $. Voilà un projet qui peut encore faire très mal en fonction de mes analyses personnelles à moi. En 9e position, le Bitcoin. D'aucuns diront pourquoi il n'est pas commencé par le Bitcoin et l'Ethereum.
Parce que l'objectif de cette vidéo, c'était de présenter d'abord les crypto-monnaies à fort potentiel qui n'ont pas encore décollé. Mais à côté de ces crypto-monnaies, il ne faut pas les avoir sans avoir un peu de Bitcoin ou d'Ethereum, sachant que le Bitcoin est la mère de toutes des crypto-monnaies et que Ethereum aussi à côté est l'un des projets, il veut dire, qui suit, voilà, pratiquement le Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous pouvez, il n'est pas tard d'avoir du Bitcoin, même si c'est 10 $ que vous pouvez laisser sur 5-10 années, il faut l'avoir, c'est important. Le 10e projet, je sais que beaucoup vont m'insulter, d'autres diront que c'est un projet qui est mort, pourquoi présenter ce projet. Mais, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent prendre le risque, peuvent essayer. C'est le moment de monter votre masternode autour du projet NBX. Parce que le projet n'est pas mort. Le projet a sa propre blockchain. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Comme ils ont leur propre blockchain, donc à tout moment, s'il y a quelqu'un qui reprend le projet peut aller très loin. On a vu l'exemple avec plusieurs projets et je pense qu'il ne faut pas se faire avoir avec ce projet-là encore. Ça peut être risqué, ça peut être très risqué. On ne vous conseille pas de mettre votre argent dedans, mais ceux qui veulent prendre le risque, je pense que c'est un projet dans lequel il faut mettre, même si c'est 15 $, 10 $, on ne sait jamais. Que vous acceptez des pertes, bien sûr, que vous acceptez des pertes et ou que vous ne voulez pas dans l'immédiat, parce qu'on ne sait jamais. Voici ainsi présenté les 10 crypto-monnaies auxquelles j'ai actuellement confiance. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un avis personnel. Vous pouvez pousser votre propre étude sur la crypto-monnaie, les différentes crypto-monnaies en question. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé expressement le lien du site officiel à l'entête pour que chacun puisse analyser et approfondir ses recherches sur ces différents projets. Je vous remercie et je vous invite encore à partager cette vidéo, à la liker et à laisser un commentaire, voilà, pour nous encourager et à toujours vous proposer quelque chose. N'oubliez pas surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui vous permettront de recevoir nos prochaines vidéos. Merci et on va mettre fin à cette vidéo.